La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape du côté de Aspelshit. Je suis en compagnie de monsieur Eugène Muller. Bonjour. Bonjour. Eugène, vous êtes né avant-guerre, avant la Seconde Guerre mondiale à Aspelshit. Oui, en 1933. En 1933, j'imagine que ça a dû être une période bien particulière. Vous pouvez nous raconter comment vous avez vécu cette période de notre histoire commune ? J'étais très jeune, je sais seulement ce que j'ai retenu, c'est qu'on était évacué en Charente en 1939, à Lignières-Sonneville, et c'est là qu'on est resté jusqu'à 1940. Et enfin, on est revenu en 1940 et après de nouveau évacué, soit une partie des agriculteurs étaient évacués dans le Saulnois, près de Bourdonnais, Ratieuse, et ceux qui étaient, les parents qui étaient bûcherons, ils ont été récupérés ou réquisitionnés, pour ainsi dire, par l'ONF, Horstforstverwaltung. Mais malgré ça, on était revenus sur Aspelshit, parce que les maisons étaient encore là, mais après on était évacués par la force des choses, puisque c'était un grand terrain militaire qu'ils ont décidé de faire avec évacuation de 17 villages environ. On ne pouvait plus rentrer, ou très peu, et c'était un terrain militaire vraiment grand. C'est la folie des grandeurs, je dirais même. Folie des grandeurs, et il y avait également un sacré changement quand vous êtes revenu après 45, fin 45, il y avait un étang. Oui, l'étang a été construit en 1943 par le commandant de place, c'était un général, mais je ne me rappelle plus du nom. Mais on peut le trouver. Je crois qu'il est cité dans les annales de Edmond Gundermann, qui a écrit l'histoire sur Aspelshit. Et vous avez dit tout à l'heure que les bûcherons étaient réquisitionnés, et c'était le cas notamment de votre papa, je crois. Oui. Comment se passait la vie pour un bûcheron juste après-guerre à Aspelshit ? Ils étaient bûcherons en hiver et agriculteurs en été. D'accord. Les deux. Parce qu'en hiver, il y avait les coupes à faire. C'était pas comme maintenant au rendement super. C'était comme ça. Et à Beach non plus. Bon, c'était Horstforstverwaltung qui dirigeait l'ensemble. Et mon père, il travaillait dans la Horstforstverwaltung. Et ma mère ne travaillait pas. Bon, c'était pas comme maintenant que chacun travaille, ou presque. Oui, après, bon, c'est... Et après, en 45, enfin, en 44, je crois que c'était au mois de décembre, il y avait le front. Le débarquement était en 44, il me semble, en Normandie. Oui, tout à fait. Juin 44, tout à fait. 44. Et nous, on était en plein boom dedans, en décembre 44. Et on est resté 105 jours dans la cave, dans les bâtiments. Oui, donc il y avait cette contre-offensive allemande qui s'appelait Nordwind, où le Pays de Beach a été touché. Et d'ailleurs, on fête, là, en ce moment-là, on commémore la libération de Aspelshit, qui a été libérée le 17 mars 45, si je ne me trompe pas. 17-40, oui, mais dans un lamentable état. Faisons un bond dans l'histoire, si vous le voulez bien, monsieur Muller. Passons au début des années 80, autre ambiance, forcément, autre époque. À ce moment-là, vous vous engagez dans la vie municipale, vous devenez maire de Aspelshit. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir maire de votre village ? C'est paru pur hasard. Ce Gams, c'était le premier adjoint dans le temps, et il est venu me voir, il m'a dit mais oui, mais tu as des connaissances, et ainsi de suite, tu es aimé dans le village. C'était en 81. Et finalement, bon, je me suis présenté, j'étais élu maire. Sans avoir des connaissances du village, quelques connaissances, mais pas, c'est-à-dire les projets, tout ça, c'était... je connaissais pas. Camping était là aussi, c'était encore M. Gross qui l'avait fait, M. Gross qui était maire. Vous avez presque été désigné volontaire, comme on dit. Oui, à peu près comme ça. Et pour finir, comme vous êtes un enfant du village, un enfant d'Aspelshit, j'aimerais vous demander, autour de ce beau village, ou dans ce beau village, est-ce qu'il y a un endroit
que vous préférez? Est-ce qu'il y a un endroit qui vous tient tout particulièrement à cœur? Enfin, je ne sais pas si je dois le dire. Mon hobby, c'était chercher des champignons, les chiroules, sur le terrain militaire qui était interdit. Oh, il y a prescription, monsieur Muller, vous pouvez le dire. Oui, mais c'était comme ça. Hein. C'était comme ça, les chiroules, c'était mon hobby et la pêche. Pour vous, la cueillette de champignons, c'était quand même un hobby à haut risque. Bon, un haut risque, oui et non. Parce que je connaissais le terrain militaire comme mon jardin. Hein. Je savais chaque endroit où il y avait les chiroules ou des autres choses et je savais très bien où je dois m'arrêter. Après, il y a un réceptacle de tir qui a été fait et je ne rentrais jamais là-dedans. Et là, c'était des bonnes places, mais je ne rentrais pas dedans. D'accord. Donc là, on a réussi un tour de force, on a réussi à faire révéler à un beacherlander son coin à Girolles, ça c'est déjà joli, mais on déconseillera quand même aux auditeurs d'aller sur le camp militaire. Hein. Que c'était interdit par l'armée. Hein. Et ça l'est toujours. Et ça y est toujours, ça s'empire encore. Merci de nous avoir révélé votre coin à champignons et merci aussi pour vos beaux souvenirs. Merci monsieur Muller. Bien, merci pour m'avoir écouté.